Djilali pour Tennis, la famille, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de la chaleur et de l'enchaînement des matchs en été. Comment réussir à enchaîner les matchs avec la chaleur et surtout des conseils pour éviter d'être en surchauffe, éviter de faire des insolations en été. Lorsque vous allez faire des matchs, c'est possible que vous allez dans des tournois et qu'on vous programme un match à 14 h, à 15 h, au mois de juillet, au mois d'août. Et pour tout ce contexte-là, en fait, je vais vous apporter dans cette vidéo deux conseils qui m'ont moi personnellement permis d'enchaîner les matchs maintenant depuis plusieurs saisons en été et de jamais faire de mal sur le court, de jamais être dans un état vraiment lamentable après un match et de toujours réussir à être en bonne condition physique. Les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, ça va aussi matcher du coup si à côté de ça, tu as une alimentation qui est assez saine, que tu as un mode de vie qui est assez sain, d'accord, que tu limites les excès tels que l'alcool, tels que la cigarette, voilà. Bon, je t'épargne un petit peu les détails. Sans plus attendre, on va passer au premier conseil du coup qui va t'aider à enchaîner les matchs et à ne pas souffrir de la chaleur. Ça va être un conseil qui va te paraître un peu contre-intuitif, mais ça va être de t'exposer à la chaleur. Actuellement, il est, comme tu peux le voir, 13h52. Je viens de faire un entraînement de 11h à 13h30. Donc voilà, le temps que je me sèche et que je filme cette vidéo, je me suis entraîné avec la chaleur. Pourquoi? En fait, ce que je fais moi avant de faire ma saison de tournoi, j'ai pris l'habitude de me prendre à peu près 2 semaines où je vais me forcer à m'exposer au soleil, d'accord? Entre nous, j'ai l'habitude quand même, donc je suis habitué un petit peu à la chaleur. Toi, si ce n'est pas ton cas, ce que je t'invite à faire, donc de manière pratique, ça va être que chaque jour, tu vas t'exposer à la chaleur. Donc, si tu n'es pas du tout habitué à la chaleur, si pour toi de sortir 5 minutes dehors, faire une marche à côté de chez toi dans ton pâté de maison, l'après-midi au plein milieu de l'après-midi, donc quand le soleil cogne un petit peu, si ça te demande de l'effort, fais-le. Si pour toi tu peux faire 10 minutes, fais 10 minutes. Si tu arrives à jouer au tennis l'après-midi, joue au tennis. Mais en fait, ce que je te demande, c'est de sortir de ta zone de confort. Donc juste dans la zone, donc en dehors de la zone de confort, mais pas trop loin, parce que sinon tu vas risquer en fait de mettre ton corps en danger et c'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est de en fait apporter une surcharge au corps qui va pouvoir répondre en fait en se reconstruisant un petit peu plus fort. Et en fait, le fait qu'il se reconstruise plus fort, ça va juste te permettre du coup d'être plus endurant avec la chaleur et de supporter un peu mieux la chaleur. Donc le conseil numéro 1, ça va être de t'exposer un petit peu plus à la chaleur. Moi, j'ai pris l'habitude, ça fait maintenant peut-être 2-3 ans, 2-3 saisons, que ce que je fais en fait, c'est qu'au mois de juin, à chaque fois, je me prends, comme je t'ai dit, 2 semaines où en fait tous les jours, je vais faire une activité physique au soleil. Ça m'est arrivé de faire des déménagements et un jour, ça m'arrive souvent d'aller jouer au tennis. Quand il n'y a pas de partenaire pour jouer au tennis, parce que des fois c'est compliqué de trouver un joueur pour jouer au tennis en plein cagnard, ça motive pas trop. Des fois, ça m'arrive d'aller faire simplement un petit footing. Je vais me faire un footing. Au début, c'était des footings qui duraient 15 minutes, après 30 minutes. Maintenant, ça m'arrive d'aller faire des balades. Donc à côté de chez moi, j'ai la montagne Sainte-Victoire, donc sur Aix-en-Provence. Ça m'arrive d'aller faire des balades du coup à la Sainte-Victoire, donc pour m'habituer à la chaleur. Et comme je t'ai dit, ça je le fais en plein milieu de l'après-midi, donc entre 14 et 15 h. Et en fait, au fur et à mesure des années maintenant, j'arrive à me rendre compte que je supporte mieux la chaleur, que j'ai moins de coups de fatigue, que j'ai moins pendant mes matchs de tennis, surtout en tournoi, j'ai moins de baisse de régime. Et en fait, je pense que c'est dû à ça, au fait qu'en fait, je sorte un petit peu de ma zone de confort tous les jours. Et en fait, ça permet à mon corps de me renforcer. Donc, conseil numéro 1, ça va être de t'exposer progressivement à la chaleur. Le conseil numéro 2 qui va t'aider grandement dans ta pratique du tennis en été et par rapport à la chaleur, c'est un conseil qui va plus toucher ton mode de vie. Ce conseil-là, ça va être de manger beaucoup de fruits et de légumes, d'augmenter considérablement ton apport en fruits et en légumes. Pourquoi? En fait, ce qui va se passer, c'est que ton corps, il va avoir des réserves, ce qu'on appelle des réserves minérales, d'accord, donc de vitamines et de minéraux. Et en fait, en été, tu vas pouvoir être exposé à un phénomène qui s'appelle la déminéralisation. La déminéralisation, c'est quand ton corps, il va avoir un taux d'acidité qui va être élevé, donc un taux d'acidité élevé dans le corps. En fait, ça correspond à une alimentation très acide, donc avec des aliments acides, par exemple, beaucoup de viande, beaucoup de fromage, peut-être l'alcool aussi si tu bois de l'alcool. Ça, en fait, ça va acidifier ton corps. Et le fait que ton corps soit acide, en fait, pour qu'il réponde correctement à ce que tu lui demandes en termes physiques, en termes des activités de tous les jours, il va devoir utiliser en fait ces réserves minérales qui est à l'intérieur de ton corps. Et quand ton corps en fait a épuisé ces réserves minérales, ce qu'on appelle, tu as une déminéralisation. Et la déminéralisation, en fait, le rapport avec la chaleur, c'est que ça va augmenter en fait la sensation de chaud, la sensation de coup de chaud en été, les malaises, les sensations un petit peu d'insolation. Ça va être dû en fait à un corps qui va être acide. Donc en fait, pour diminuer cette acidité, l'apport de fruits et de légumes, ça va te permettre d'augmenter du coup ton stock de vitamines et de minéraux, donc de reminéraliser ton corps. Et le fait de reminéraliser ton corps, ça va te permettre en fait, lorsque tu vas être en pleine chaleur, d'avoir assez de vitamines et de minéraux de manière à ce que lorsque ton corps en fait transpire et lorsque ton corps augmente en température avec la chaleur, ce
qui va se passer, c'est qu'en fait ton corps va se sentir plus confortable, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir moins fatigué au bout de quelques minutes d'effort. Et en fait, le fait d'apporter, comme je t'ai dit, des fruits et des légumes, ça va apporter beaucoup de vitamines et de minéraux à ton corps et tu vas te sentir plus confortable avec la chaleur. Un des fruits que je peux te conseiller qui est riche en eau en été, c'est évidemment la pastèque. Moi, je sais que la pastèque, j'en consomme énormément. Pastèque, melon, fraise aussi. Fraise, ça va être riche en vitamines et ça va être riche aussi en minéraux, comme je t'ai dit. En général, pour faire simple, mange beaucoup de fruits et de légumes en été et ça va te permettre du coup de résister mieux à la chaleur et ça va te permettre du coup, qui dit résister mieux à la chaleur, dit prendre un avantage par rapport à ton adversaire que tu auras sur le terrain en tournoi et je pense que ça c'est vraiment pas négligeable. Voilà pour ces conseils sur comment résister à la chaleur en été. Petit conseil bonus que je peux te donner, comme je t'ai dit précédemment, n'y va pas trop rapidement. Vas-y étape par étape, rajoute et implémente chaque jour dans ton mode de vie un petit peu plus de fruits et de légumes et rajoute du coup dans ton mode de vie aussi dans la journée des moments où tu vas t'exposer à la chaleur et des moments que tu vas augmenter au fur et à mesure des jours et une alimentation que tu vas augmenter au fur et à mesure des jours avec un petit peu plus de fruits et de légumes et en diminuant un petit peu plus les excès, donc tout ce qui touche aux sucreries, tout ce qui touche à l'alcool, tout ce qui touche à l'alimentation grasse, à l'alimentation fast food, junk food, essaie de la diminuer et au fur et à mesure ajoute des fruits et des légumes et tu vas te sentir beaucoup mieux sur le terrain. Si cette vidéo tu la trouves utile et que tu as envie de me soutenir, mets un pouce en bas de celle-ci, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, donne-moi en commentaire ton avis sur la vidéo et dis-moi quelles sont tes principales problématiques au tennis avec la chaleur. C'était Djilali pour Vitennis, merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, ciao.